Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, comment allez-vous aujourd'hui? Je dis ça comme si quelqu'un allait me répondre, mais c'est pas grave. Trop contente de vous retrouver, comme toujours, dans la joie, dans la bonne humeur et avec plein d'amour. Donc aujourd'hui, c'est un nouvel épisode Feel Positive, épisode 27, épisode sur le pardon. Donc trop contente de faire cet épisode. Et lorsque cet épisode sortira, on sera déjà en mars. Et je suis ravie car cela veut dire que le printemps arrive à grands pas. Et je me languis d'avoir du soleil. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, hein, à Londres, il fait très froid. Il n'a pas fait super beau pendant cet hiver. Enfin, comme partout, j'imagine. Mais à Londres, c'est vraiment quelque chose, quoi. J'ai envie de vous dire, il a fait très, très, très froid cet hiver. Donc, je n'ai qu'une hâte, c'est de refaire le plein de vitamine D. D'ailleurs, je serai revenue de vacances également lorsque cet épisode sortira. Donc, je suis super prête et boostée à fond pour commencer ce nouveau trimestre de l'année. Donc, aujourd'hui, on va parler de pardon. Mais avant toute chose, avant de commencer, je voulais vous faire partager un avis que j'ai reçu sur Apple Podcast. Et cet avis est de Dan qui décrit le podcast De très belles découvertes. Et Dan nous dit « Vraiment une belle découverte, j'aime la vibe qui s'en dégage, c'est rempli d'ondes positives. Un podcast qui va m'accompagner tout le long du mois. » Et je te remercie beaucoup, Dan, d'avoir partagé ton avis sur Apple Podcast. Et je suis contente que ça te fait plaisir, que mon podcast va t'accompagner tout le long du mois. Mais j'espère que aussi ça va t'accompagner tous les autres mois à venir et que tu continueras à l'écouter quotidiennement, je l'espère. Et si vous aussi, vous pensez que mon podcast est une belle découverte, que vous venez de le découvrir et que vous aimez bien la vibe de Feel Positive, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Mettez une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça me ferait vraiment plaisir et je lirai également aussi vos commentaires dans le prochain épisode. Alors, maintenant revenons au pardon. Donc comme je vous disais, on va parler du pardon aujourd'hui et on va parler comment le pardon nous donne la paix intérieure. Donc j'avais vraiment trop hâte de faire cet épisode pour vous parce que je trouve que le pardon, c'est une étape très importante dans notre vie et il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas réussi à pardonner et je voulais du coup discuter de cela pour vous donner donc des pistes d'amélioration pour que vous puissiez accepter le pardon dans votre vie. Alors déjà, qu'est-ce que le pardon? Donc le pardon, en fait, c'est l'acte de pardonner à quelqu'un une faute grave ou encore moins grave qu'il a effectuée envers nous ou envers quelqu'un que l'on aime sans vouloir se venger afin de se sentir en paix avec nous-mêmes. C'est en fait d'accepter de passer à autre chose après être passé par toutes les émotions et par toutes les étapes du pardon. C'est aussi accepter donc de libérer la rancœur, la colère, la haine, au lieu de rester sur ses positions directement. Il y a un psychologue qui s'appelle Robert Enright, qui est fondateur donc de l'Institut international du Forgiveness, qui est en fait un organisme de recherche et d'information et d'éducation sur le pardon, qui a donné sa propre définition du pardon. Donc, je voulais vous partager la définition parce que je l'ai trouvée super intéressante et très très juste. Donc, Robert Enright dit que le pardon, c'est une réponse à une injustice, une clé pour éliminer le ressentiment, et cela signifie être bon envers quelqu'un qui ne l'a peut-être pas été pour nous. Pardonner à quelqu'un, c'est voir son humanité et ne pas lui souhaiter du mal. Et j'ai trouvé cette définition très juste et aussi très sage, car pardonner, c'est vraiment ne pas souhaiter du mal
à autrui, à la personne qui nous a fait du mal, et vraiment d'être en paix, en fait, tout simplement. Mais pourtant, on sait très bien que c'est très très dur de pardonner. On va pas se mentir. Comment vous voulez pardonner, par exemple, à une personne qui vous a agressé? Comment vous voulez pardonner à une personne qui était ivre et qui a causé un accident de voiture sur une personne que vous aimez ou même sur vous-même? C'est quelque chose d'horrible. C'est un processus qui prend du temps et plus la faute est grave, plus ça prend du temps pour pardonner. Et du coup, il est même possible qu'on ne pardonne jamais, car pour nous, c'est inadmissible, en fait, inadmissible de pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal. Et j'entends bien qu'il y a des situations qui sont encore plus extrêmes, et il y a des personnes qui se disent, encore aujourd'hui, je ne pourrai jamais pardonner à cette personne. Et c'est compréhensible, il faut se mettre à la place de ces personnes-là. C'est compréhensible. Et j'espère qu'un jour, ces personnes-là trouveront la paix intérieure pour pouvoir pour réussir à pardonner parce que lorsqu'on ne pardonne pas, ça nous hante et ça nous ronge de l'intérieur. Donc le pardon, ça nous nuit vraiment en fait. Ça nuit à notre santé mentale, ça nuit à notre santé psychologique et, euh, et en fait, tout ça, ça en prend un coup. On se rend malade sur le long terme, on a beaucoup de sentiments de rancœur, d'amertume, mais aussi de haine, mais aussi de colère. Et en plus de cela, nous avons le stress qui va s'y mêler, mais notamment, on va avoir ces sentiments de vengeance. Et ça va vraiment nous consommer en fait de l'intérieur. Ça va nous consommer de l'intérieur, car on va vouloir se venger de la personne qui nous a fait du mal. On va vouloir lui souhaiter que du mal à cette personne-là. Mais aussi, ça va aussi nous déprimer. Ça va aussi nous déprimer dans le sens où, au bout d'un moment, la situation, plus on attend, enfin plus ça dure, plus on se sent mal, donc forcément on a des pensées négatives qui entrent dans notre esprit, et plus on repense à ce qui s'est passé, plus on se sent mal, plus on a des émotions négatives, on veut refouler ces émotions-là au lieu de les accepter, donc on va être dans la dépression. Donc en fait, le pardon, ça nuit vraiment, et quand tu es dans cette situation où tu ne pardonnes pas, ton nuage, en fait, il reste gris constamment. En fait, ça va te bouffer de l'intérieur. Mais vraiment, ça va te bouffer de l'intérieur, car quand tu penses à la situation, à la personne, ça va te ronger. Ça va te ronger, tu vas souffrir intérieurement. Rien que penser à ce qui s'est passé, tu vois rouge. Donc, c'est des sentiments qui sont tout à fait acceptables, parce que forcément, c'est ce qui se passe quand on t'a fait du mal. Tu souffres, tu es triste, et le seul remède, par contre, à tout ça, c'est de pardonner. Comment pouvoir justement ne plus être dans cette tourmente? C'est de pardonner. Car tu vas pouvoir trouver la paix intérieure, en fait. Et il faut savoir que pardonner, quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que tu vas oublier ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que tu vas excuser les actions de la personne qui t'a fait du mal. Ça ne veut pas dire que tu vas plus rien ressentir. Ça ne veut pas dire que la personne qui t'a fait du mal doit toujours être dans ta vie de famille ou doit toujours être ton ami. Bien au contraire, tu peux très bien tirer un trait sur cette personne tout en la pardonnant. Pardonner, ça ne veut pas dire que c'est bon, il n'y a plus rien à résoudre, hop, voilà, je tourne la page. Ça ne veut pas dire ça. Tu peux pardonner à une personne, mais il y a quand même des efforts à faire. Si cette personne est toujours dans ta vie, elle aura toujours des efforts à faire pour te prouver qu'elle est digne du coup, de ta confiance, qu'elle est digne de t'avoir dans sa vie et qu'elle est digne de ton pardon. Et pardonner, ça ne veut pas dire que tu pardonnes pour faire plaisir à l'autre. Si tu acceptes de pardonner, dis-toi que ça ne veut pas dire toutes les choses que j'ai pu mentionner auparavant. Car si tu pardonnes, c'est que tu acceptes ce qui s'est produit et que tu arrives à présent à vivre en paix avec. Donc, il faut penser que le pardon, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt c'est une force. C'est vraiment une force.
Et ne te dis jamais, mais jamais, que tu es faible parce que tu as pardonné à quelqu'un. Donc, dans le même sens, tu peux pardonner rapidement, comme tu peux pardonner dans longtemps. Donc, ça peut être un pardon complet ou ça peut être aussi un pardon partiel. Tout dépend vraiment de plein de facteurs du préjudice causé, mais aussi de ton caractère et de ta souffrance, de ta capacité aussi à surmonter cela. Quoi qu'il en soit, si tu pardonnes rapidement, ne te dis pas que c'est trop vite. Si tu sens que tu es libéré quand tu l'as fait, c'est que c'était le bon choix. Le poids sur ton cœur ne doit plus peser. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme si que tu avais des pierres sur toi qui t'ont mis à terre lorsque la personne elle a causé le préjudice. Et que d'un coup, tu as trouvé un moyen, une force incroyable de Wonder Woman pour enlever ce poids qui pèse sur toi. Car tu as enfin décidé que tu ne pouvais plus laisser ces pierres te rendre triste. Tu ne pouvais plus laisser ces pierres te déstabiliser. Tu ne pouvais plus laisser ces pierres te mettre en colère, car tu ne savais pas si tu avais la force pour les enlever. Et après avoir enlevé ces pierres, tu te sens mieux et en paix pour avancer dans ta vie. Parce que c'est libérateur. Tu te sens mieux, tu te sens en paix, tu n'as plus ces émotions de peine ni de colère. Et tu n'as plus non plus de ressentiment, de haine, quand tu repenses à la situation ou encore à la personne qui t'a fait du mal. Il faut vraiment comprendre que si tu en fait tu as de la rancœur en ce moment par exemple pour une situation, que ça soit une situation passée ou une situation présente ou récente, tout ce que tu ressens envers cette situation, c'est que tu n'as pas pardonné à la personne, tu n'as pas pardonné ce qui s'est passé. Et ça te fait mal, ça t'empêche d'avancer. Et il faut penser aussi que comme je disais, si tu écoutes mon podcast depuis longtemps, tu sais que tout est un processus, que l'esprit est connecté au corps et que quand tu ne vas pas bien, quand tu as des pensées négatives et que tu es dans une tourmente ou tu as du stress, tu es anxieuse, etc., ça se reflète sur ton corps. Donc, il faut comprendre que le fait est de ne pas pardonner, ça va entraîner tous ces sentiments-là. Et donc, du coup, ça va entraîner ces répercussions également sur ton corps. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui, j'imagine, au quotidien, que tu le souhaites. Donc, dès que tu comprends le processus et toutes les, on va dire, toutes les nuisances que cause le pardon, c'est là qu'il faut te dire que il est temps pour moi de réussir à pardonner car ça a un impact sur ma vie. Ça a un impact sur ma vie et je n'arrive plus à vivre en fait. Ce n'est plus vivable parce que ça engendre beaucoup trop de choses, que ça soit mentalement et physiquement. Donc, il y a quand même un processus pour le pardon qui peut t'aider à justement à pardonner. En fait, il ne faut pas stagner dans les sentiments qui peuvent te nuire. Donc, pour arriver à pardonner, il y a un processus et plusieurs méthodes en fait. Donc, ça va se faire petit à petit. Déjà, si l'on parle du processus, la première étape, ça va être l'analyse de la blessure et accepter ses émotions. Donc, en gros, qu'est-ce qui t'a vraiment blessé dans ce qui s'est passé, dans le préjudice causé, etc. Quelles émotions en découlent? Tu dois définir vraiment ce que tu ressens. Par exemple, si c'est de la colère, comme émotion, comment te sens-tu quand tu es en colère en pensant au préjudice? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu casses des choses? Est-ce que tu vas appeler quelqu'un pour te défouler? Toutes ces choses-là, il faut les décrire. Ensuite, la deuxième étape du processus du pardon, ça va être penser à l'instant présent. Donc, je l'ai renommé ainsi car c'est pour faire comprendre que lorsque vous pensez à ce qui s'est passé et que vous allez sortir de vos gonds, pensez à vous reconnecter en fait à vous-même, à l'instant présent. Focalisez-vous sur quelque chose qui vous apaise, comme, je ne sais pas, aller marcher, méditer, faire du breathwork, quelque chose qui vous reconnecte vraiment à l'instant présent. Ensuite, la troisième étape du processus, ça va être la phase d'empathie. Donc, je sais que c'est pas facile
pour tous et je conçois que cette phase ne peut pas être faite pour toutes les situations. Donc, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment optionnel en fonction de la situation, en fonction du préjudice qui a été causé. Donc là, en fait, ça va être d'essayer de se mettre à la place de l'autre, donc de la personne qui vous a fait du mal, et de comprendre pourquoi elle a agi ainsi. C'est une étape vraiment pas facile, mais vraiment pas facile. Et comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne va pas réussir à la faire. Donc si votre préjudice est un gros préjudice, je comprends que vous ne pouvez pas vous mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes face à une personne qui vous a agressé, malheureusement, effectivement, vous pouvez pas, on peut pas empathir avec cette personne. Je ne sais pas si on dit empathir en français. Oui, je pense que c'est ça. On peut pas forcément empathir avec ce genre de personne. Ça va être, en fait, c'est impossible même de se dire qu'on veut empathir avec cette personne parce que on sait pas pourquoi. Franchement, il y a pas d'excuse, genre, donc je peux comprendre. Donc c'est pour ça que cette étape-là, elle est optionnelle et que ça dépend de votre préjudice. Ensuite, la prochaine étape, c'est la leçon. Donc, en gros, c'est de voir ce que ce préjudice, cette blessure, vous a appris. On essaye ici, en fait, de faire ressortir le bon côté de la situation. Là, ça revient vraiment à l'épisode que j'avais fait sur les émotions, où je parle de la méthode MER, donc Mental Emotional Release, où en fait, tu flottes dans le passé, au-dessus de la situation, et que tu vas analyser et que tu vas essayer d'en retirer les leçons. Donc je pense que l'épisode sur les émotions, c'était l'épisode 7 et 8, si je m'en souviens bien. Donc, et que je parle de la méthode MER dans l'épisode 1, qui est d'ailleurs un livre. Ensuite, nous avons l'étape de vivre la vie. Donc là, tout simplement, c'est se concentrer sur les moments du présent, se focus sur les choses simples qui font votre bonheur, se focus sur les gens que nous aimons et qui nous respectent, etc. En fait, se dire que vous pouvez continuer à vivre malgré le préjudice qui a été fait, c'est vraiment la meilleure des revanches. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui vous fait du mal intentionnellement, si cette personne voit qu'au final vous êtes passé à autre chose et que vous ne vous êtes pas lamenté sur votre sœur ou sur la blessure, ça va en fait lui foutre le seum que vous allez bien. Est-ce que j'ai tort ? On sait très bien que quand une personne vous fait du mal intentionnellement et qu'en fait elle voit que vous êtes vous êtes bien et que vous êtes pas vengé, etc., ça fout vraiment le seum parce qu'en fait cette personne-là, elle aurait souhaité que vous vous sentiez mal en fait. Or, vous n'êtes pas senti mal. Et ça, c'est pareil que la vengeance en fait. Et c'est pourquoi se venger n'est pas nécessaire car ça n'a pas non plus le résultat voulu. Donc continuer à vivre malgré le préjudice, c'est réussir à vivre sa vie en paix. Et la dernière étape, c'est l'étape du pardon. Donc réussir à pardonner à la personne. Donc normalement, lorsque vous avez fait toutes ces étapes-là, vous réussissez à arriver à la dernière étape. Et je veux pas dire que cela est facile, je veux pas dire que ça va être simple à réaliser et que vous allez réussir à pardonner en 1 mois, en 2 mois. Ça peut prendre au moins 5 ans, par exemple. Pour pouvoir réussir à pardonner, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre un peu plus pour arriver à la dernière étape de pardon. Vous êtes peut-être à l'étape pour le moment où vous êtes simplement en train de penser à l'instant présent, ou encore peut-être qu'au début où vous êtes à l'analyse de la blessure, ou peut-être que vous êtes à un stade plus avancé qui est vivre sa vie. Donc, peu importe où vous en êtes, il faut se dire que vous y allez à votre rythme. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, il ne faut pas pardonner simplement pour pardonner. Si vous pardonnez déjà, c'est pour vous. Aussi, il y a différentes méthodes pour réussir à pardonner. Donc, je voulais vous parler déjà de la méthode du journaling. Donc, le journaling, c'est une méthode assez connue qui vous permet d'écrire en fait sur papier vos émotions. Donc, écrire
tout ce qui vous vient par la tête lorsque vous êtes mal, ça vous fait du bien. Vous pouvez écrire quand vous vous sentez dans un moment où vous allez sortir de vos gonds, lorsque il y a une émotion qui se présente, vous sortez une feuille et un stylo et vous commencez à écrire. Et je vous assure que ça fait un bien fou. Je parle du journaling déjà dans un de mes épisodes aussi, je pense que c'est dans l'épisode des émotions. Et je peux vous dire que c'est une de mes méthodes préférées que j'utilise toujours à l'heure actuelle et que ça vous permet vraiment de vous soulager. Plus vous pratiquez en fait le journaling, plus vous allez vous rendre compte que vous évoluez, que vous avez évolué et que au fur et à mesure, vous n'avez plus ces sentiments de rancœur et de colère comme vous l'aviez auparavant. Et quand vous faites du journaling, mettez la date à laquelle vous faites vous écrivez vos émotions parce que ça vous permet de regarder en arrière et de voir comment vous avez progressé. Et je vous assure que ça, c'est une satisfaction, c'est une grande satisfaction personnelle. Quand vous voyez tout le travail que vous avez pu accomplir et comment vous avez pu évoluer, surtout lorsqu'on parle du pardon. Ensuite, vous avez la lettre d'amour. Donc, la lettre d'amour, c'est de John Gray. Donc, en fait, dans le livre les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray, il parle du concept de la lettre d'amour. Donc ça, j'en parle dans l'épisode... Je crois que j'en parle aussi dans l'épisode des émotions, en fait. Et j'ai mis aussi la ressource, donc comment constituer une lettre d'amour dans l'highlight... je crois que c'est dans l'highlight positive. Non, c'est dans l'highlight ressources, en fait, je dis n'importe quoi. Donc dans l'highlight ressources, donc en fait, si vous voulez, la lettre d'amour du concept de John Gray, c'est pour justement aider à pardonner et à vider vos émotions. Donc en gros, il y a quatre étapes aussi dans cette lettre où en fait vous exprimez les sentiments de colère, les sentiments de tristesse. Je me souviens plus du troisième sentiment. Et en fait, après, c'est le quatrième, c'est les sentiments d'amour. Et en fait, dans cette lettre d'amour, ça peut être adressé à n'importe qui, donc à la personne en général qui vous a fait du mal, ou ça peut être... En fait, quand je dis du mal, ça peut être là dans le cas d'un gros préjudice, mais ça peut être par exemple même si vous avez une dispute avec votre conjoint, ou avec une amie, ou avec quelqu'un de votre famille. Et c'est en fait, par exemple, si vous avez une dispute, faire la lettre d'amour, ça vous permet d'évacuer les sentiments que vous avez. Donc là, si on revient au pardon et à une personne qui vous a causé un préjudice, la lettre d'amour, c'est très efficace dans le sens où vous allez pouvoir justement lâcher prise sur toute la colère que vous avez. Parce que justement, comme je vous ai dit, vous exprimez les sentiments de tristesse, de colère, je me souviens plus du troisième, et après d'amour. Donc ça vous permet de vraiment de vous dire, ok, bon stop, voilà, ça, je dis stop et j'ai besoin de passer à autre chose. Et par exemple, si vous avez plusieurs préjudices et vous créez une lettre d'amour à différentes personnes, donc c'est comme si que vous tournez la page en fait aussi. Vous tournez la page sur cette personne-là. Vous lui disiez tout ce que vous avez sur le cœur en lui écrivant cette lettre et puis vous passez à autre chose. Et quand je dis en écrivant cette lettre, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer cette lettre parce que c'est pour vous. Dans son livre, John Gray dit qu'effectivement, la lettre, on peut la lire à la personne et on peut lui envoyer, mais c'est dans un premier temps pour vous. C'est dans un premier temps pour vous soulager. Mais ça vous permet vraiment de passer à autre chose. Moi, j'en ai fait énormément des lettres d'amour. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure précis par rapport à moi, mais ça peut vous aider. Ça peut vraiment vous aider à passer à autre chose. Ensuite, un autre exemple de méthode, c'est la méthode, en fait, Ho'oponopono. Donc, la méthode Ho'oponopono, c'est une ancienne pratique, en fait, hawaïenne spirituelle qui aide à se repentir et à chercher l'amour et le pardon tout en exprimant de la gratitude.
En fait, c'est vraiment un mantra de guérison et c'est utilisé encore aujourd'hui, donc par leur peuple et encore par énormément de personnes, dans le monde pour pouvoir réussir à pardonner. Donc cette méthode-là, Ho'oponoponopo, il y a 4, donc en fait 4 phrases à se dire. Donc vous avez I forgive you, I'm sorry, thank you, I love you. Donc je traduis, donc I forgive you, je te pardonne, I'm sorry, je suis désolée, thank you, merci, I love you, je t'aime. Et chaque phrase veut dire quelque chose. Donc moi je connais cette méthode grâce à un livre que j'avais acheté, d'une coach de manifestation que je suis depuis plusieurs années et elle parle de ce livre-là, en fait, de cette méthode-là et en fait le livre c'est un livre justement pour en fait, briser ses croyances limitantes autour de l'argent. Mais en gros, elle donnait cette méthode-là pour justement, réussir à se pardonner. Donc du coup, je vais vous donner, exactement ce que veut dire, chaque phrase pour cette méthode Ho'oponopono. Donc I forgive you, c'est: «Je te pardonne car je ne vais plus laisser cette situation m'affecter». I'm sorry, ça va être: «J'ai pris connaissance et conscience de cette situation et je suis désolée de l'avoir gardée aussi longtemps. Je ne laisserai plus cette situation me déranger». Thank you, c'est: «Merci pour toutes les leçons que cette situation m'a apprises». I love you, c'est: «J'envoie de l'amour à cette situation et plus de la haine». Donc comme vous pouvez le voir, hein, en fait, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit, auparavant, au début du podcast, quand je vous ai présenté le processus du pardon, mais aussi, la méthode, donc de la lettre d'amour, par exemple. Donc au final, tout se rejoint et chaque méthode renvoie un peu à la même chose, mais d'une manière différente. Ensuite, vous avez une autre méthode, ça va être l'autopardon. Donc l'autopardon, c'est super important parce que quand bien même il faut pardonner à autrui, il faut réussir à se pardonner à soi-même aussi. Car on peut s'en vouloir énormément de choses. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, c'est un ex à vous qui vous a causé un préjudice et qui vous a fait du mal, vous pouvez vous en vouloir de vous dire: «Pourquoi j'ai été intéressée à cette personne? Pourquoi je lui ai fait confiance aussi rapidement?» et cetera. En fait, vous allez vous mettre tous les reproches du monde, or vous n'êtes pas forcément fautif. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut réussir à se pardonner. Même si que vous soyez fautif ou pas, là, le problème, ça ne va pas être là. Ça va être réussir à se pardonner autant que vous réussissez pour plus tard à pardonner à l'autre. Donc, pour s'auto-pardonner, vous pouvez faire une liste de pardons, où tu te pardonnes de tout ce qui te pèse sur les épaules et où tu vas essayer donc de pouvoir lister toutes ces choses-là, que ça soit maintenant ou que ça soit dans le passé, par rapport au préjudice. Donc ça, je vous en parle aussi dans l'épisode de la pyramide de transformation personnelle, qui est l'épisode 23, où en fait, là, il me semble que la deuxième étape, c'est l'étape du pardon, en fait. Donc l'autopardon. Et comme vous pouvez le voir, ça revient souvent, cette étape d'autopardon, parce que il faut réussir à se pardonner de nos erreurs, il faut réussir à se pardonner des mauvais choix qu'on a pu faire. Car ça, c'est une étape qui va vous aider à réussir à pardonner autrui. Donc là, je vous ai donné les méthodes et le processus. Je vous mettrai de façon, quoi qu'il en soit, toutes les informations dans l'highlight ressources pour que vous puissiez les garder, les screenshots, etc. Et du coup, si je vous donne un exemple par rapport à moi, une chose que j'ai eu très, très, très du mal à pardonner, par exemple, c'était, à un de mes ex. Et moi, je suis une personne j'ai été pendant très, 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 très longtemps, mais très longtemps, hein, une personne rancunière.
Alors je suis vraiment une vraie taureau dans l'âme, hein, pour vous dire, mon signe astrologique. Je suis une personne de très rancunière. Enfin, je ne le suis plus parce que j'ai travaillé sur moi pendant 5 ans. Mais hein, ceux qui me connaissent, ils savent que, voilà, genre, si vous me faites une crasse, genre, c'est fini pour vous, en fait. C'est genre, je m'en souviendrai toute ma vie. Je faisais la gueule pendant longtemps. Enfin, c'était pas possible, mais vraiment pas possible. Et à un de mes ex, heu, j'ai eu énormément de mal à lui pardonner. Donc c'est voilà, il m'a causé un préjudice, il m'a fait beaucoup de mal. J'en ai énormément souffert pendant beaucoup d'années où, j'ai eu beaucoup de mal à lui pardonner. Et en fait, justement, j'ai réussi à lui pardonner simplement quand j'ai déménagé à Londres, en fait. Quand j'ai justement commencé à travailler sur moi et ce qui s'est passé, c'est que justement j'avais acheté le livre de John Gray où ça parlait de la lettre d'amour et c'est grâce à cette méthode, en fait, que j'ai réussi à lui pardonner. Donc j'avais lu le livre de John Gray et j'avais commencé, en fait, à faire une lettre d'amour à toutes les personnes qui m'avaient fait du mal et j'avais fait une lettre d'amour donc à cet ex-là et je me souviens même encore, hein, en lui faisant cette lettre d'amour, il doit avoir des bah, justement des pleurs parce que j'étais en train de pleurer en faisant de la lettre d'amour parce que j'avais toute la rancœur que j'avais, je l'ai posée sur papier, toute la haine, toute la colère et après à la fin de la lettre d'amour, je me suis rendu compte, je me suis dit: «Waouh, j'avais encore énormément, en fait, énormément de peine, énormément de rancœur en moi» et pourtant j'ai essayé de me convaincre, que j'étais passée à autre chose et en fait, là, c'était vraiment je pouvais vraiment me rendre compte que c'était pas le cas, que j'avais encore beaucoup trop de sentiments de haine, de rancœur, en moi et quand j'avais terminé la lettre d'amour, je me sentais tellement soulagée, j'avais l'impression d'avoir vidé mon cœur. Enfin, mais positivement. Vider mon cœur et toutes ces mauvaises choses par rapport à lui que je voulais. Donc ça, c'était ce qui m'a permis vraiment d'évacuer. Ensuite, comme je vous ai dit, John Gray dans son livre, il dit que vous pouvez envoyer la lettre à la personne, vous pouvez la garder. Moi, je ne sais pas d'où j'ai eu ce courage. Je me suis dit: «Mais Andrea, tu rien à perdre, allez fuck, tu lui envoies la lettre». Donc en fait, j'ai réécrit la lettre, je lui ai envoyé en message. Donc je peux vous dire que du coup, c'était ultra long et en fait, je me suis dit: «En fait, j'en ai rien à faire qu'il la lise ou pas, j'en ai rien à faire qu'il me réponde ou pas». La seule chose pour moi qui m'importait, c'était de passer à autre chose car en fait, j'avais eu cette réalisation intérieure que garder tous ces sentiments-là m'empêchait d'avancer et le plus, ça m'empêchait d'avancer dans mes relations, amoureuses car ça avait trop un gros impact, en fait, sur mes relations amoureuses. J'avais plus confiance aux hommes. À chaque fois, je comparais, bah, cette relation aux relations que je pourrais avoir. Donc, j'en pouvais plus de ça. Donc, là, je me suis dit: «En fait, je m'en fiche voilà, de ce qu'il peut en dire ou quoi que ce soit. Je veux juste passer à autre chose». Donc, j'ai juste envoyé la lettre et puis basta. Et je me suis sentie super bien. Je vous dis pas qu'il faut que vous envoyiez la lettre, attention, hein, parce que n'allez pas faire une lettre d'amour, l'envoyer après à quelqu'un et ça se passe mal. Non, non, je dis pas ça. Envoyez la lettre d'amour simplement si vous avez la confiance que vous pouvez le faire, que vous êtes dans un sentiment de sécurité et que il n'y aura pas de représailles non plus. D'accord? Moi, il n'y a pas eu de représailles et pour vous dire, à l'heure actuelle, je suis en bon terme avec cet ex. Oui, en bon terme. Et pourtant, je vous jure sur la vie que euh, j'aurais jamais pensé ça parce que la vérité, elle m'a fait des crasses que voilà, que ça m'a toujours fait mal au cœur, surtout quand vous tenez à quelqu'un. Mais
maintenant je veux plus de mal à cet ex-là parce que je lui ai pardonné. La lettre d'amour m'a fait vraiment un grand bien fou et on a l'impression que, du coup, vous vous dites peut-être: «Mais c'est bizarre, c'est qu'une lettre». Oui, en fait, c'est qu'une lettre, mais dans cette lettre, j'ai vraiment tout mis, mais vraiment tout mis à cœur ouvert et comme je vous disais, j'en ai pleuré quand j'ai écrit cette lettre parce que j'avais trop de choses sur le cœur. Et je pensais que j'allais que j'avais que j'étais passée à autre chose alors en fait non. Et en fait, quand vous relisez la lettre, vous voyez tout le mal, que cette personne elle a fait et vous vous dites: «Mais pourquoi je me mets dans ces états pour cette personne-là? Elle mérite même pas en fait que je me mette dans ces états pour elle. Il est temps que je passe à autre chose parce que je mérite tellement mieux, parce que je suis quelqu'un d'amazing, parce que je sais que quelqu'un d'autre pourra m'aimer». Donc en fait, vous réalisez, vous avez cette réalisation de vous-même, la réalisation de soi, que de vous dire: «Ouais, je mérite mieux». Donc j'ai eu cette réalisation à ce moment-là et je lui ai pardonné. J'ai réussi à pardonner comme ça, grâce à cette lettre d'amour. Et maintenant, c'est pour ça que j'utilise toujours la lettre d'amour quand ça va pas. Je fais toujours du journaling quand ça va pas. Et depuis que j'ai connu la méthode Ho'oponoponopo, j'ai du mal à dire ce mot, hein. Ho'oponopono, j'utilise aussi cette méthode-là. Donc je l'ai utilisée aussi récemment, cette méthode-là, pour un autre ex, hein, un nouvel ex de... Bon, ça date un peu, hein, peut-être de 2 ans, je dirais. Mais je l'ai utilisée et ça m'a fait aussi le plus grand bien. Parce qu'en fait, quand tu fais la méthode Ho'oponopono, c'est comme la lettre d'amour. Tu peux l'écrire, mais aussi tu peux te le dire mentalement. Donc moi, c'est que tous les soirs, je me disais du coup, I forgive you, I'm sorry, thank you, I love you. Et je le disais en repensant à pourquoi du coup je pardonne, pourquoi je suis désolée, pourquoi je le remercie et pourquoi je l'aime. Donc à essayer et dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je vous assure que ce sont des méthodes qui fonctionnent, que j'ai utilisées et c'est pourquoi je vous en parle. Également, je voulais vous parler donc de la série La Reina del Flow. Donc si vous avez écouté mon épisode, le dernier épisode que j'ai fait, l'épisode 26, je vous ai dit que je vais vous faire une référence de la série. Donc cette série-là, c'est vraiment une série géniale, hein. Donc je vais vous redire un petit peu le synopsis très rapidement, si vous n'avez pas écouté l'épisode 26. Mais en gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Yemi Montoya, qui va vouloir se venger d'un homme qui s'appelle Charlie, qui était son ami, qui lui a fait en fait une grosse crasse, pour ne pas être vulgaire, qui lui a fait une grosse crasse lorsqu'ils étaient adolescents. Et de là, elle va essayer de se venger pendant longtemps. Il y a plein de choses qui vont se passer, etc. Donc je vais essayer de ne pas trop spoiler, hein. Mais du coup, je vous mettrai peut-être les minutes dans lesquelles je parle trop de la série si vous l'avez regardée ou vous êtes en train de la regarder. Mais du coup, voilà, il va se passer plein de choses. Il y a 2 saisons dans cette série-là. Et du coup, dans la saison 2, donc, de La Reina del Flow, on voit... Ah, c'est dur de ne pas spoiler, donc désolée, je vais devoir spoiler, mais je vais vous dire à quel moment ne pas écouter. Donc, si vous regardez la série, n'écoutez pas à partir de ce moment-là et passez 1-2 minutes, je dirais. Donc voilà. Donc en fait, dans la saison 2, Charlie, en gros, il a été en prison dans la saison 1 et il sort de prison dans la saison 2 parce qu'en fait, il a fait plein de crimes dans la saison 1. Et si vous voulez, Yemi, elle est dans tous ses états parce que il sort de prison, elle comprend pas, etc. Et, et en fait, Yemi, elle n'a toujours pas pardonné à Charlie le coup de crasse qu'il lui a fait. Donc, il lui a causé un énorme préjudice. Donc, elle a été en prison alors qu'elle était innocente à cause de Charlie. Donc, forcément, elle n'arrivait pas à lui pardonner. Elle est restée 17 ans en prison à cause de lui.
Et dans la saison 2, en fait, elle voit un psy et elle dit même à sa psy: «C'est impossible, je ne peux pas lui pardonner quand je pense à lui, quand je le regarde, lorsqu'il est à mes côtés, je n'ai que de la rancœur, je n'ai que de la haine, je n'ai que de la colère». Et en fait, quand on regarde la série, on le ressent parce qu'elle joue très bien l'actrice, on le ressent dans son regard que elle a de la haine, elle a envie de le tuer, elle ne peut plus et on voit l'impact que ça a sur sa vie parce que en fait tous les jours, elle pense que Charlie va lui faire un nouveau coup de crasse, que Charlie ne peut pas changer, que c'est toujours Charlie, Charlie, Charlie et que c'est que en fait que des choses négatives qu'elle dit sur Charlie, que des mauvaises choses, elle lui souhaite que le malheur, etc., etc. Il y a rien de positif qui en sort de ses pensées pour Charlie. Et il va avoir un moment, du coup, où elle va pardonner à Charlie. Elle va réussir à lui pardonner vers la fin de la saison 2. Et on voit que à partir du moment qu'elle arrive à lui pardonner, elle est en paix avec elle-même. On voit la différence du personnage de Yemi au début de la saison 2 et à la fin de la saison 2 quand elle pardonne à Charlie. On la voit sourire, on la voit heureuse, on la voit en joie, on la voit en paix. Elle est vraiment en paix avec elle-même. Et tout ça pour dire que quand une personne vous cause même le plus gros préjudice comme il a causé Charlie à Yemi, la vengeance n'a rien résolu, mais par contre, le pardon lui a permis de vivre en paix. Et à la fin de la série, à la fin de la saison 2, on a bien aussi des acteurs en fait qui vous parlent du pardon. Donc en gros, vous avez Charlie et Yemi, parce que c'est les personnages principaux, qui prennent la parole. Et je vais vous dire ce qu'elle dit, l'actrice, du coup, à la fin de la saison 2 par rapport à la série. Elle dit la série n'est pas qu'une histoire de justice et de vengeance, mais aussi de pardon et de rédemption. Le pardon est le plus bel acte de courage et d'amour qui soit. C'est une force qui nous donne une liberté absolue. Pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi. C'est très beau. Et pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi. Et c'est avoir la paix intérieure. Donc, comprends bien que si tu pardonnes, c'est pour toi que tu le fais, pas pour l'autre. C'est pour que tu puisses enfin avancer et avoir la paix et être heureux ou heureuse. C'est une force que tu peux être fier d'avoir, car si tu penses aux étapes que tu as prises pour en arriver là, dis-toi que tu es une guerriera, une vraie guerrière. Alors pardonne aux autres et pardonne-toi et vis en paix. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris énormément et que cela vous a donné la force de pouvoir pardonner à autrui. On se retrouve dans 2 semaines dans un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.